Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de février. On va regarder donc quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, conseils pour vous sur ce deuxième mois de l'année. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations, parfois contradictoires, et c'est normal parce que vous n'allez pas vivre les choses de la même manière et une signification n'est pas perçue de la même manière pour un comme pour l'autre. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis vierges. On commence avec 2 cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général, le fil conducteur du mois et les événements les plus importants. Excusez-moi, je sentais que le chat dans la gorge cherchait à sortir. Une petite gorgée d'eau. Alors, on y va. On a la mort inversée. Et on a le 9 de Pentacle. Alors, la mort inversée, carte 13 du tarot, ça veut dire qu'il y a un changement qui doit s'opérer, une fin qui doit se faire pour apporter une renaissance, mais que... Alors, il y a peut-être un peu de mal à passer le cap. Il y a une transition qui doit se faire et voilà, qui piétine un peu. Il y a l'idée de j'avance, je recule, quelque chose à terminer que vous pensiez peut-être terminer sur ce mois de février et qui ne pourra pas euh, prendre fin tout de suite. Le 9 de Pentacle parle quand même de réussite matérielle pour vous, d'aboutissement, de récolte également. Alors peut-être que cette fin qui a lieu est en lien avec le domaine matériel et financier. Par exemple, ça peut être la vente d'une maison ou d'un bien pour lequel vous devez recevoir une somme d'argent, mais il y a quelque chose qui coince, quelque chose, ou alors vous-même, vous ne voulez pas lâcher ce qu'il y a à terminer, à clôturer. Pourtant, on vous dit que c'est pour vous, c'est pour votre abondance, et ça parle de réussite personnelle en plus, hein, donc je pense que c'est un bien personnel, ou bien ça peut être aussi, par exemple, concernant un héritage ou une donation. Il y a l'idée de devoir passer un cap, mais quelque chose bloque. Ok. Bon, en tout cas, vous êtes, vous, dans l'épanouissement au quotidien, amis vierges. Il y a des retombées favorables au niveau de vos efforts, du travail fourni. Vous vous sentez bien dans votre gestion du quotidien, même au niveau de la santé. Vous vous sentez plutôt dans de bonnes énergies. Vous vous sentez fort, vous vous sentez à votre place. Alors, pour certains, il peut y avoir une rémission au niveau médical, quelque chose qui était lourd, quelque chose qui a pu plomber votre quotidien dans je vois comment une fatigue musculaire ou un organe qui était déficient et qui d'un seul coup, et ça va beaucoup mieux. Peut-être quelque chose pendant lequel vous vous sentiez condamné aussi, alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau affectif, vous vous sentiez condamné dans une situation et au final ici vous trouvez une expansion, une liberté, une indépendance. Mais pour autant, ça n'est pas totalement clôturé, hein. Cette histoire euh, l'histoire dans laquelle vous sortez n'est pas totalement clôturée. Ok. On va regarder. Attendez, si je la mets dans le bon sens, on me dit quoi? Ouais, il y a l'idée de rester accroché quand même à une énergie du passé. Euh, je sais pas. Il y a l'idée de ne pas vouloir lâcher quelque chose ou que vous voulez lâcher quelque chose, mais que les énergies ne sont pas complètement encore bien alignées pour terminer, clôturer passer le cap, de passer le cap. Et on vous dit que c'est en vous, hein, il y a une énergie bloquée, bloquante en vous qui empêche de clôturer cette situation. Alors, ça peut être de la fierté, ça peut être de l'orgueil, mais ça peut être aussi une énergie inconsciente que vous avez en vous qui bloque la clôture. Bon, on va regarder, on va préciser avec les différents domaines, voir
que ça nous dit, sachant que cette couleur, cette tonalité reste le principal, la principale dominante du jeu, hein, de votre mois de février. Alors, on précise avec le domaine relationnel et affectif dans un premier temps. Pour nos amis vierges et ascendant vierge, on a la priorité. Voilà. Vous pensez à vous. Hein. On est ici avec le 9 de denier, le fait de vous donner du soin, des massages, vous faites de vous la priorité. Vous voulez être... vous vous chouchoutez. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. On a les souvenirs et on a l'habitation. Vous voyez, le foyer. Donc, il y a l'idée... On peut être, hein, effectivement, je vais regarder dans le domaine matériel après, mais vous faites de vous la priorité dans une situation au niveau familial où peut-être vous avez été, vous vous étiez mis de côté. Hein, vous étiez donc le pilier peut-être d'une situation, d'une famille, d'un foyer, et vous ne vous occupiez pas forcément de vous. Et là, il y a l'idée de revenir à vous. Vous apportez du soin. Vous écoutez, voilà, vous écoutez votre corps, vous écoutez votre cœur, vous vous écoutez. Il y a un travail de mémoire, hein, vous voyez, j'en ai parlé ici, il y a quelque chose qui est coincé. Alors, énergétiquement, ou dans vos mémoires, ou dans vos cellules, il y a quelque chose qui est coincé et qui empêche ce nouveau départ ou le fait de clôturer quelque chose. Alors, on est là. Et on vous dit que vous trouverez cette réponse au fond de vous, hein, parce que le foyer, c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec la famille, avec les racines, puisqu'on a la mémoire et le foyer. Donc effectivement, il y a peut-être le fait d'aller chercher en vous, de vous écouter pour trouver les solutions. Autrement, c'est le fait effectivement d'apporter du soin à votre corps. Alors peut-être que pour certains, vous sortez d'une maladie, effectivement, quelque chose qui était plombant pour vous, qui vous a apporté des douleurs ou quelque chose de chronique. Vous en sortez justement parce que je parle de rémission ou de guérison ici, et maintenant vous vous privilégiez. Vous savez que vous devez, la première personne qui compte, c'est vous. Il peut y avoir l'idée de rejoindre un lieu cher à votre cœur. Ouais, il peut y avoir un déplacement, un mouvement, un voyage pour rejoindre un lieu cher à votre cœur. Il peut être question de revenir à la source aussi, c'est-à-dire de retourner vers un lieu de vie qui vous appartenait, là où vous avez grandi plus jeune ou petit peut-être. Il y a aussi l'idée de revenir à vos priorités, à des promesses que vous vous étiez fait ou faites à vous-même, que vous n'avez pas menées parce que la vie vous a emmené ailleurs, vous a emmené vers d'autres directions. Et là, il y a l'idée de revenir à certaines promesses que vous vous étiez faites, ou une promesse que vous avez fait à un membre de la famille. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous, quels que soient les moyens que ça vous demande, vous voulez tenir cette promesse. Prête à même à vous investir seul, hein, à donner de vos propres deniers, et de faire ce voyage, cette démarche de promesse, vous seul. Ça vous tient à cœur. C'est votre priorité, bien sûr, mais c'est aussi, vous savez, quelque chose qui va venir vous ressourcer et vous guérir de quelque chose. Donc voilà, pour vous, amis vierges, je pense qu'on est plus dans une idée de mémoire, de leçons du passé. Voilà, c'est ça, vous tirez des leçons du passé. Alors peut-être que vous prenez conscience que vous avez suivi un schéma de vos parents, de vos grands-parents, de vos ancêtres, et que c'était un devoir pour vous, et qu'aujourd'hui vous comprenez que c'est obsolète, ou que vous avez fini votre mission peut-être aussi. Hein. Vous avez fini, voilà, il y a cette histoire de finir quelque chose, mais quelque chose qui ne se termine pas complètement. Alors peut-être que pour terminer cette mission, pour vraiment mettre un point final, il vous faut tenir une promesse qui a été faite.
Oui, peut-être que vous êtes trop donné pour, enfin trop donné. C'est pas trop donné. J'allais dire vous êtes trop donné pour les membres du foyer ou vos enfants, votre mari. C'est pas le fait de trop donner, c'est le fait de donner et de ne pas se prendre en considération. Et là, vous êtes la priorité, vous. Votre priorité pour ceux qui sont en couple, c'est aussi en couple ou en foyer, en maison, c'est aussi de mettre un point d'honneur à ce que tout le monde trouve sa place, vous voyez, qu'il n'y en a pas un qui fasse plus que l'autre, qu'il n'y en a pas un qui ait plus la parole que l'autre. Voilà, vous voulez imposer dans votre foyer, dans votre famille, et bien que chaque membre a son importance. Chaque membre a son rôle à jouer et chacun euh, ne peut pas comment tirer la couverture à soi. Donc en fait, c'est un peu d'inculquer le partage, le fait de penser que chacun doit penser à soi, que chacun doit penser à l'autre, et toujours dans le respect. Ouais, il y a l'idée d'inculquer une, une valeur, une mémoire euh, d'harmonie dans le foyer. Alors pour certains, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je l'ai dans le dos de carte, il y a une passion amoureuse, hein, une rencontre ou une passion amoureuse. Ça peut être une flamme qui revient dans un couple, dans une relation, avec quelque chose de très passionnel, très fougueux, ou bien il y a une rencontre qui vient, où c'est là que vous penserez à votre priorité. Est-ce que je reste dans le devoir familial? Est-ce que je reste complètement disponible à mes enfants, par exemple? Ou est-ce que je cède à cette passion qui arrive à moi? Hein. Il y a un entre-deux, hein, voilà, on est encore dans l'entre-deux, hein. On a l'indépendance d'un côté, où je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai les moyens de faire ce que je veux. Et d'un autre côté, il y a le fait d'être accroché à une mémoire familiale. Donc il y a peut-être quelque chose en transgénérationnel à traiter pour vous, amis vierges et ascendants vierges. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse et que vous voulez aller chercher qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous limite inconsciemment et qui vous empêche d'établir votre vie, votre singularité, votre authenticité. On vous dit aussi qu'en écoutant, en vous écoutant, vous allez trouver qu'est-ce qui vous anime et de quoi vous avez besoin pour, pour vous amener à une passion. Parce que je pense qu'il y a une passion, il y a quelque chose qui vous attise, qui vous attire, mais vous ne savez pas encore vers quoi vous dirigez. Vous savez que vous avez besoin d'indépendance ou d'autonomie, mais vous ne savez pas encore vers quoi vous dirigez. Et on vous dit, hein, la priorité, c'est aussi se recentrer sur soi-même et d'écouter votre propre guidance. Parce que c'est dans vous, c'est dans vos mémoires. Les réponses sont là. Il faut savoir faire silence pour les écouter, pour les trouver. On va regarder maintenant. Hop, ça y est, c'est reparti. Votre domaine matériel et concret, c'est-à-dire votre travail, vos activités, vos finances, les matérialisations et concrétisations. On a ici le temps. Vous voyez, le temps, le souvenir, hein, encore. Hein, le temps, le souvenir. Et j'avais quelque chose qui était coincé ici. Quelque chose qui est du passé. Bon, la purification et l'héritage. On est encore sur la famille. Family. Alors peut-être que vous avez quelque chose à régler. J'ai parlé d'héritage tout à l'heure et j'ai parlé également d'obtenir une somme d'argent pour quelque chose qui est clôturé, qui doit se clôturer, mais qui ne se fait pas sur ce mois de février. Vous voyez, on a encore le temps. Le temps et l'héritage. Il y a besoin de clarifier quelque chose avec cette carte de la purification. Le temps, ça veut dire qu'il faut de la patience, que tout n'est pas encore prêt pour régler cette situation. On a la famille et le foyer. Hein. Donc pour vous, c'est vraiment ce mois de février, c'est vraiment vous, l'habitation,
les mémoires, vous face à la famille, vous face aux membres du foyer, et dans l'idée d'aller chercher quelque chose en vous pour clarifier une situation. On vous dit que les blocages physiques, matériels que vous vivez sur ce mois de février sont dus à ce blocage intérieur, quelque chose que vous ne voyez pas, qui est bloqué dans vos énergies et qui du coup empêche la concrétisation et la finalisation. Vous avez quelque chose à comprendre. Alors il y a peut-être des choses à élaguer aussi dans votre quotidien. Peut-être que votre quotidien est chargé d'activités qui ne sont pas forcément essentielles, puisque là il est question d'aller sur votre essentiel se passe en vous, en votre fort intérieur. Le foyer, c'est aussi votre fort intérieur. D'aller chercher les réponses puisqu'elles sont là et elles demandent à sortir. Les travails de mémoire, elles sont là, elles sont en surface et elles ont besoin d'être entendues. Cette clarté. Donc ça peut être aussi peut-être, donc j'ai dit d'élaguer votre quotidien parce qu'il y a trop d'activités. C'est pas une question de dispersion, c'est une question que vous vous éloignez de la réponse centrale. Et que là, justement, les freins qui sont mis en place sont pour vous obliger à aller chercher les réponses en vous, à clarifier une situation, à nettoyer. Alors, il y a peut-être des fausses idées, il y a peut-être trop. Alors, pourquoi on me dit trop ici? Trop d'informations ou trop de personnes extérieures qui se mêlent à cette situation familiale. Cette situation familiale qui peut trouver une résolution grâce aux réponses que vous avez à l'intérieur. Vous êtes un peu, on va dire, dispersé parce qu'il y a trop de personnes qui s'en mêlent. Vous voyez, donc en fait, c'est comme si votre attention était toujours appelée sur l'avis de un, de l'autre, et d'un tel, et d'un tel, et d'un tel. Chacun met son grain de sel, mais il n'y a pas de concordance. Il n'y a pas de lien. Alors d'une part, les personnes qui s'en mêlent ne sont pas forcément invitées à le faire et n'ont pas forcément leur mot à dire. D'autre part, c'est dénoué, on va dire, bordélique. Vous voyez, il y a 50 informations qui arrivent et au final, vous en avez besoin que de 10 ou de 5. Vous voyez ? Donc il y a l'idée de faire du ménage sur les informations, sur les personnes qui vous envahissent, sur les situations qui vous prennent trop de temps et qui vous empêchent de réfléchir, et de faire du tri dans les personnes qui sont considérées dans cette histoire, qui ont un lien direct. Voilà, restez avec les personnes, en contact avec les personnes qui ont un lien direct avec votre situation et pour ne pas être envahi, c'est le mot qu'on me dit, envahi, et surtout pour pouvoir vous écouter vous-même, vous centrer, qu'est-ce que vous dit votre instinct, qu'est-ce que vous dicte vos mémoires. Pour entendre le son, le message que votre âme a à vous passer, votre âme ou vos ancêtres, parce que là on peut être là-dedans, carrément. Pour écouter le message que votre âme a à vous transmettre ou que vos ancêtres ont à vous transmettre, et ils ont un message à vous donner, il faut faire taire le brouhaha autour de vous. Voilà, en gros, ça va être ça. Pour d'autres, ça peut être une histoire d'héritage, également quelque chose qui vient nettoyer, quelque chose qui a été long à cerner, à trouver, quelque chose qui était enfoui. Et qui vient être libéré sur ce mois de février. Alors, toujours est-il que la carte de la mort est inversée. Alors qu'on a bien une libération qui se fait ici. Alors, est-ce qu'il y a une libération qui se fait et dont vous n'en prenez pas conscience, vous n'en avez pas les effets tout de suite? Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre ou que vous ne voulez pas avouer
admettre, avouer ou lâcher. Peut-être que vous ferez plus de rêves également, en lien avec votre famille, vos racines, votre lieu de naissance. Bon, dans tous les cas, on vous dit que la clarification se fait, l'avancée se fait, elle ne se clôture pas encore totalement, mais si vous avez une vente immobilière à faire, un déménagement à faire, réception d'un patrimoine, de donation, de comment ça s'appelle ça? Ben, d'héritage, c'est écrit là. Ça se fait, les choses se font. C'est presque limite, c'est même pas votre priorité parce que vous vous êtes centré sur vous-même là et c'est nécessaire. Mais voilà, ça avance dans tous les cas. Si ça ne se clôture pas sur ce mois de février, dans tous les cas, ça avance vers le bon chemin au final, hein. Mais vous êtes déjà bien dans votre quotidien et vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de problème financier ici pour vous, hein. Et vous vivez bien le quotidien. Vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien, vous éclaircissez, hein. Je pense que vous nettoyez un peu ce qu'il y a autour de vous. Peut-être que vous, ah oui, alors peut-être que vous êtes en vue d'un déménagement pour certains et que vous faites du vide, hein, vous faites du tri dans ce que vous voulez garder, dans ce que vous ne voulez pas garder. Des choses qui sont peut-être anciennes. Vous voyez, on est encore dans la mémoire. Des choses que vous gardez du souvenir de tonton, de grand-mère, de ceci, de cela. Et ouais, il y a du tri dans votre passé et dans ce que vous avez à garder ou pas. Ok. Alors, on regarde dans le domaine. Je ne sais pas si je l'ai dit, oui, mais on peut avoir un déménagement là. Je ne sais plus si je l'ai dit. Alors, on va regarder dans le domaine immatériel, qui représente donc votre fort intérieur, vos rêves, vos aspirations, vos mémoires, hein, vos racines aussi, et votre spiritualité, par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Alors, on a le silence, la science et le papyrus. On a des documents encore ici, hein, donc des documents familiaux, hein, toujours dans le fait de transmission, de quelque chose de notarial, hein, je pense, hein, parce qu'on a deux fois... Alors, on peut avoir deux familles ici aussi, parce qu'on a le foyer et la famille, l'héritage, avec des documents à signer, des officialisations. Donc, ça parle bien de ce que j'ai dit depuis tout début, hein. Vente d'une maison, partage de biens, déménagement, bien sûr, hein, parce qu'on a le bateau ici avec l'exotisme. Donc, on peut être aussi sur le fait de déménager, voire comme je l'ai dit, hein, de retourner à la source, de retourner à des lieux connus, une autre période de votre vie, hein, probablement vos racines, hein, donc où vous êtes né, où vous avez grandi. Le silence, la science, le papyrus. Silence et science, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un secret qui a été maintenu et qui là, avec la science, est en train d'être compris. Ou annoncé, il y a un secret qui vous est annoncé, mais qui a toutes les preuves, si vous voulez. On peut pas... c'est pas juste un ragot, vous voyez. Il y a un secret, peut-être un secret de famille, qui émerge, encore une fois, ici. Donc, soit de manière officielle, soit par rapport au fait que des messages qui vous sont donnés, mais des messages internes. C'est-à-dire que ça peut passer par vos rêves. Et on a Neptune, hein, à fond, hein. Neptune, hein, c'est vraiment, voilà, c'est la maison 12. Donc, c'est la guérison du karma. La compréhension du karma, donc une libération. Donc libération de silence, de secret, de mensonge. Et dans ce cas-là, vous menez des actions, hein, ou alors vous avez besoin d'aller voir de vous-même. Donc si ça se passe, ce secret, le fait de dévoiler ce secret, si ça se passe dans une autre région que la vôtre, vous aurez besoin
de vous rendre dans cette région, comme l'idée de voir de vous-même, vous voyez, d'attester. C'est-à-dire que même si par exemple ce secret concerne un de vos aïeux que vous n'avez pas connu, vous aurez quand même besoin de vous rendre dans le lieu d'origine pour ressentir. Vous voyez, vous aurez besoin de ressentir l'énergie. Encore une fois, comme une validation, comme une certitude. C'est des mots que j'ai utilisés déjà de tout à l'heure, hein. Donc ça a vraiment une force, hein, pour vous sur ce mois de février. Alors ça peut être vous qui avez des secrets à dévoiler aussi, hein. Vous avez fait un bilan sur vous-même, le fait d'opter, de vous tourner, de vous centrer vers vous-même, vous faites un bilan sur vos actions, vos paroles et des secrets peut-être que vous gardez. Et là, c'est essentiel pour vous de dire les choses. Peut-être que vous avez gardé un secret pendant trop longtemps et il est nécessaire, vous l'avez analysé, vous avez attendu de voir ou vous attendez de voir avant de vous prononcer, vous attendez d'être sûr, de ne pas rester que sur une perception mais d'avoir vraiment des éléments et vous avez besoin de dire les choses. En fait, ça peut passer par écrit, puisqu'on a on a le papyrus qui représente les documents. Vous aurez peut-être besoin de la nécessité de récupérer un document de l'étranger, de l'endroit de vos racines. Peut-être que pour certains, vous envisagez un voyage et que vous le préparez en secret, discrètement, sans trop le dire. Vous faites, vous, les démarches et vous regardez, vous réfléchissez à comment mettre en place est-ce que vous avez les moyens, à quelle période vous allez. Voilà. Donc vous préparez peut-être intérieurement un voyage, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas autour de vous. Mais vous préparez tout ce qu'il faut, hein. Alors, la priorité, le temps, le silence. Voilà, donc il peut y avoir l'idée effectivement d'annoncer, de délivrer un secret pour vous, un secret qui est lourd, un secret que vous avez gardé trop longtemps et que vous avez besoin d'évacuer, parce que vous ne pouvez plus le garder. Voilà, c'est plus fort que vous. Il peut y avoir l'idée aussi d'un secret qui vous est dévoilé, qui vous soulage, quelque chose qui a été longuement, qui date, hein, qui est ancestral, qui était peut-être une sorte de répétition avec vos aïeux. Et le fait d'entendre ce secret familial, eh bien, ça vient vous soulager. Ça vient vous faire vous sentir mieux. Comme si vous aviez porté un poids depuis toujours et que vous comprenez là que ce poids ne vous appartenait pas et qu'il ne vous est pas, qu'il n'est pas de votre faute, en fait. Le souvenir, la purification, les sciences. Oui, voilà, il y a l'idée de vraiment comprendre en faisant un travail de mémoire, en nettoyant euh, des fausses croyances, en prenant les leçons, en considération les leçons du passé, plus comme des poids du passé. Eh bien, vous vous débarrassez de certaines lourdeurs dans vos énergies. Hein, il y a un travail vraiment d'analyse, hein, de compréhension, de savoir, de démarche intérieure pour vous dégager, hein. Vous dégager de mémoire, de poids. Peut-être que vous portez, hein, ouais, quelque chose de votre naissance aussi, hein, de votre naissance ou de votre petite enfance. Quelque chose que vous avez gardé en mémoire et qui est temps maintenant d'évacuer. Alors, le foyer, la famille, les documents, bon, bah, j'en ai déjà parlé. Le foyer, l'héritage, donc j'ai déjà dit. Il y a l'idée de devoir apposer sa signature, hein, je pense, ou de récupérer un papier officiel concernant donc soit la vente d'un bien, soit un héritage, soit ça peut être un document de filiation aussi, hein, parce que j'ai dit qu'on a l'idée de 2 maisons, de foyers, donc de peut-être 2 noms de famille. Donc il peut y avoir quelque chose au niveau on peut être dans l'arbre généalogique ici, hein, de faire des découvertes au niveau de nos filiations et ouais, de découvrir quelque chose en lien avec 2 familles qui sont liées. Et que vous découvrez qui sont liées, vous ne le saviez pas. Voilà, il y a une découverte ici, au niveau généalogique.
au niveau des racines, au niveau des ancêtres. Peut-être que c'est un notaire qui vient vers vous pour vous informer de quelque chose concernant une filiation, un bien, quelque chose qui a été tu, hein, vous voyez, c'est quelque chose, ici, la mort inversée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été emmené dans la tombe. Un silence, un secret, quelque chose qui a été, voilà, emmené, genre du verbe taire, qui n'a pas été dit au final. Ouh, eh ben, il est très fort ce tirage pour vous, amis vierges. Je m'arrête là pour ce mois de février. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi, par exemple, hein, la carte qui vous a le plus impacté. Quel terme, qu'est-ce que j'ai dit qui vient vraiment vous agiter à l'intérieur, hein, qui vient vous bousculer, vous faire réagir. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également, je vous invite à mettre un pouce pour le juste rendu du donner et du recevoir. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui peut vous donner des informations complémentaires et qui aura autant d'importance que votre signe solaire. Donc pour mieux comprendre votre situation. Parce que là, c'est très intérieur quand même, hein. Même s'il se passe des choses, il y a du mouvement, il y a peut-être des voyages, des déplacements, mais ça reste quand même très intérieur, très en profondeur. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois. Paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!